Il arrive de moments dans la vie où, devant des difficultés, l'on commence à se poser des questions. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que j'ai réellement écouté Dieu? Est-ce que c'est vraiment ce choix que je devais faire? Est-ce que je ne me suis pas trompé? C'est arrivé à l'un d'entre nous dans la Bible. Il s'agit de Jean-Baptiste. Dans Matthieu 11, 2 à 3, on nous dit que Jean-Baptiste envoie ses disciples, c'est Jésus, pour lui poser la question: est-ce que tu es celui qui devait venir ou l'on devrait en attendre un autre? Jean-Baptiste, c'est lui qui avait dit: voici celui qui ôte le péché du monde. C'est lui qui disait qu'il n'était pas digne de toucher les courroies de ses souliers. C'est lui qui disait qu'il n'était pas digne de le baptiser. C'est lui qui avait encouragé ses disciples à suivre Jésus. Ce même Jean-Baptiste, dans des difficultés, commence à se poser des questions. Est-ce que c'est réellement lui ou est-ce qu'on devrait attendre un autre Messie? Jésus ne réprimande pas Jean-Baptiste. Jésus comprend la situation de Jean-Baptiste et il dit à ses disciples: allez lui dire, les aveugles voient, les paralytiques marchent et la bonne nouvelle est annoncée. Pour dire à Jean-Baptiste que ce pourquoi tu t'es battu pendant tous ces temps, c'est réellement accompli. J'aimerais encourager quelqu'un qui est devant des difficultés. Il est possible que tu sois comme ces enfants d'Israël devant le mur de Jéricho qui devaient faire plusieurs tours avant de voir le mur s'écrouler. Et s'ils s'arrêtaient au 5e ou 6e tour, ils allaient se décourager et ne pas atteindre l'objectif. J'aimerais dire à quelqu'un: ce pourquoi Dieu a t'appelé, ce pourquoi il t'a envoyé sur ce chemin-là, s'accomplira certainement. Oui, les aveugles verront, oui, la bonne nouvelle sera annoncée. Au travers de toi, tu accompliras ce pourquoi Dieu t'a appelé. Ne lâche pas, ne te décourage pas, relève-toi et fonce. Dieu est avec toi.